L'objectif de cette vidéo est de créer un portrait en noir et blanc à partir de cette photo qui a été prise au salon de la photo. L'éclairage étant toujours aussi mauvais au salon de la photo, on va commencer par corriger la balance des blancs. On va définir le point gris, utiliser un échantillon. On va démarrer. On va sélectionner la zone sur laquelle on veut appliquer cette définition de point gris. Et à partir de là, mon image retrouve ses couleurs d'origine. L'étape suivante va consister à éclaircir le visage. Donc pour ça, il y a un outil qui est parfait pour le faire, ça s'appelle LST. Cet outil LST me permet de régler la luminosité des couleurs. Donc pour faire ça, on va simplement prendre un point d'ancrage, on va le prendre dans la zone qu'on veut éclaircir, et on va simplement ici remonter le curseur de façon à choisir la zone qu'on veut illuminer. Et bien sûr, il faut élargir la zone de sélection, sinon il va illuminer qu'un pixel, et ce n'est pas très intéressant au niveau de ce qu'il va réaliser. Donc ici, je vais simplement choisir la bonne zone qui m'intéresse en fonction de ces éléments à partir de là. Donc je retrouve ici l'éclairage, j'ai bien éclairci le visage par rapport à ce que je voulais faire. L'étape suivante va être l'éclaircissement des yeux. Donc pour faire ça, on va utiliser des viewpoints. Donc la première chose à faire, c'est de donner un petit coup de zoom pour mieux voir la zone dans laquelle on va travailler. Donc là, je zoome. Je vais mettre un viewpoint dans chaque œil. Voilà le premier. Je vais sélectionner le second. Si on maintient la touche majuscule, pardon, CTRL enfoncé, on va pouvoir sélectionner deux viewpoints en même temps. Voilà. Et à partir de là, je peux travailler sur les deux en même temps. Donc ici, je vais simplement définir la zone de sélection juste au niveau de l'œil et je vais augmenter la luminosité dans cette zone pour que l'œil soit beaucoup plus clair. Peut-être augmenter un peu le contraste pour éviter d'avoir des zones un peu grisouilles. Voilà, j'ai ici augmenté la luminosité. En fermant le réglage, on peut tout de suite voir l'effet sur les yeux. L'étape suivante va consister à la création d'un recadrage d'abord. Donc on va ici simplement pour avoir l'image finale qui nous intéresse à partir de là. Donc là, je vais mettre ici en 4/6 portrait. Voilà, de façon à pouvoir avoir un recadrage qui me convient bien par rapport à l'image que j'ai réalisée ici. Voilà le recadrage qui me va assez bien. Voilà. Mon étape suivante va consister à créer un noir et blanc. Donc là, je vais faire une nouvelle étape. On va passer par l'effet photo, qui est le réglage que j'utilise toujours pour les noirs et blancs. Donc on va passer ici sur la notion noir et blanc. Améliorer le contraste, ça va tout de suite nous donner un petit peu plus de punch à la photo. Et puis on va jouer sur les barrettes de façon à trouver le réglage qui va bien, le noir et blanc qui me va bien. Donc là, je vais me mettre à peu près ici au niveau des cyan. Voilà. Je vais encore réduire un peu la partie verte vers les magentas. Voilà, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me plaît bien. Et puis on va donner un petit peu plus pour les tons clairs en allant vers la droite ici, de façon à trouver ce qui me va bien. Voilà, l'effet me convient assez bien. On va rajouter à ça une courbe en S pour un peu densifier tous ces noirs et ces blancs. Donc je vais passer par niveau et courbe, et là on va travailler sur une courbe en S. Donc ici on va assombrir un peu les zones un peu trop claires et augmenter les zones intermédiaires. Et je m'arrange ici pour que ce soit à peu près à ce niveau-ci. Bon, je regarde pour que les yeux ne soient pas trop sombres dans le réglage que nous sommes occupés à faire. Là déjà ça me semble un petit peu sombre par rapport à ça, donc on va essayer de trouver le réglage qui va aller assez bien. On va devoir refaire un petit traitement au niveau des yeux parce que c'est un peu trop sombre. Donc j'ai réglé ici à peu près la courbe que je voulais avoir. Donc là c'est peut-être un peu trop blanc, je vois que le visage ici est beaucoup trop blanc. Donc on va encore baisser un tout petit peu la courbe de façon voilà, à avoir un résultat un peu meilleur. L'étape suivante va consister à éclaircir cette zone-là. Donc on va de nouveau utiliser l'outil LST. Donc là, je vais d'abord sélectionner la zone où je veux appliquer. Donc pour ça, on va utiliser ici un élément qui est assez intéressant, qui est l'outil dégradé, mais sur une zone cylindrique. Donc je vais simplement ici cliquer sur la petite flèche et lui dire que je vais faire un dégradé radial. Et à partir de là, je vais dire que je vais faire un dégradé sur cette zone qui va là, de façon à trouver la zone sur laquelle je veux appliquer ici mon réglage pour l'éclaircissement. Donc je vais trouver à peu près l'élément qu'il me faut, voilà. Et ensuite, je vais appliquer le réglage LST. Voilà, où là, on va simplement monter vers le haut de façon à éclaircir toute cette zone jusqu'à ce que j'ai le résultat souhaité. Voilà. Bon, les éclairages étant très mauvais, on n'a pas vraiment le meilleur résultat au niveau des yeux. Donc on peut encore, à la limite, ici encore ajouter un viewpoint et augmenter encore un peu l'éclairage de l'œil. Donc bien sûr, il faut régler la zone de façon à ce que ce soit quand même pas trop large au niveau du traitement. Voilà. Et ici, je vais continuer à augmenter un peu pour avoir un œil qui ressorte quand même assez bien
et on va dupliquer ce point de façon à le placer sur l'autre aussi. Là, c'est peut-être rien trop fort au niveau du réglage. Voilà le réglage qui est terminé au niveau. Bon, je trouve que ce n'est pas assez contrasté, donc je vais ajouter un petit réglage de contraste ici, de façon à augmenter, peut-être baisser à rien la luminosité sur le visage et augmenter un peu le contraste, de façon à donner les résultats que j'attends. Voilà. L'étape suivante va consister à mettre un peu de netteté, donc on va passer par une mise au point, un masque flou. Et donc là, habituellement, pour une photo de ce genre-là, je travaille à peu près vers 40, vous voyez la netteté commence à devenir assez bonne, avec un seuil de 7. Dernière étape, fermer la photo. Donc dans ce cas-ci, je vais mettre des hauts points dans les coins pour assombrir les coins de façon à faire bien ressortir le visage. Éviter que l'œil ne sorte de la photo. Bien se concentrer peut-être juste encore un petit ici, donc on peut, pour éviter d'avoir trop de lumière là. Voilà. Et donc là, on va encore baisser un tout petit peu de façon à bien faire ressortir le visage à ce niveau-là. Bon, je vais peut-être pousser l'effet un tout petit peu trop là, donc je peux encore ici réduire un tout petit peu la lumière sur la joue de façon à garder un peu de détail, vous voyez, à ce niveau-là. Voilà le résultat final de l'opération.